Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui on termine la page, donc la page 5 si on compte toutes les pages, et sinon ça c'est la troisième recto. Donc c'est la page que j'ai consacrée au mariage. Donc bien entendu, comme vous le voyez, j'ai déjà commencé un petit peu la déco, puis je vais vous expliquer ce que j'ai fait et puis la finaliser plus ou moins avec vous. Allez, on attaque ça. Alors, comme vous voyez, j'ai installé la pâte. Comme je vous disais dans la vidéo de l'installation de tout ça, c'est une pâte qu'il fallait coller après avoir installé les petites attaches parisiennes. Vous voyez, là j'ai mis des petites attaches parisiennes, mais c'est de la pure déco, hein, ça n'attrape rien du tout. C'est juste mis une fois la petite pâte décorée, je les ai coincées, enfin je les ai appuyées derrière. J'ai coupé les petits excédents parce que ça dépassait d'ici avec une petite pince coupante. Et puis après, j'ai collé ma pâte. Par contre, avec une colle un peu forte, parce que comme il y a du métal, ça pourrait gêner. Mais voilà, ça tient très bien. Et puis j'ai fait une découpe sur un papillon que j'ai collé sur un cardstock. Vous voyez, le papillon, il est assez rigide. Puis je l'ai fait dépasser un petit peu de ma pâte. Ce qui fait que quand on met ça, ça vient un petit peu dessus. Voilà, je voulais quelque chose de pas trop rectiligne, donc du coup j'ai fait déborder du cadre, on va dire. Là j'ai fait un effet de cadre aussi avec le papier façon écossais un peu vert, parce que j'avais déjà mis ce papier là et puis ça faisait vraiment pastel, ça faisait rose, ça faisait plat. Donc du coup j'ai décidé de mettre du papier vert pour donner un coup de tonique. Et puis j'ai mis un washi tissu avec des petites fleurs roses pour revenir quand même avec, parce qu'il faut que ça soit justifié. Et puis aux quatre coins j'ai collé des petits embellissements en métal qui reviennent avec la couleur de la tache parisienne. Et puis ça c'est pareil, ça doit se coller avec de la colle très forte. On met des pinces et on le laisse longtemps prendre, mais une fois que c'est pris, hein. Bon bah ça forcément il n'y a pas de surprise, hein, puisque c'était les dies du set que j'ai utilisé. Et puis pour ce qui est du devant, oui, j'ai pas fini de vous expliquer pour ce papier là que ça, j'y reviens, parce qu'en fait j'ai fait une découpe en biseau ici, de coin à coin, pour faire un peu un effet de cadre. Et puis bah, c'était pas facile de mettre un seul papier et puis d'évider avec ce qu'il y a là dans le milieu. Donc j'ai fait une grande bande de la largeur, c'est-à-dire du pop-up, à ras du pop-up jusqu'à 1 mm du bord, pareil par ici. Et puis là j'ai pris du bord à, là mon repère en fait ça a été le bord de ça, qui arrive juste à ras de ma coupe. Donc j'ai pris juste à ras, et puis là bah, ça longe ici, là c'était la partie la plus simple. Et puis à chaque fois je colle d'abord cette bande là, que je colle entier. J'amène cette bande là, je regarde où ça arrive, et puis je fais des repères et je recolle en biseau par dessus. Voilà, je ne coupe pas en bord à bord. Il y en a un qui est vraiment longue et l'autre qui est coupé et qui vient se coller par dessus. Pour le dessus c'est tout. Ah oui, là j'ai aussi découpé une dentelle. Alors elle ne fait pas partie du kit, hein. Là j'ai un peu triché, la cherchez pas. Il y en a une dans le kit mais c'est pas celle-là. Parce que moi elle me restait, donc je me suis dit bah puisqu'elle est imprimée je l'utilise, elle va très très bien en plus, donc voilà. Pour la partie d'ici, pour ce qui est de ce papier là, alors là la découpe elle a été un petit peu fastidieuse, il n'y a pas vraiment de technique pure. L'astuce c'est d'abord de découper le bord avec le bas du die qui fait des cœurs pour récupérer la bonne forme. Une fois qu'on a ça, on l'installe et on vient prendre les repères à gauche et à droite pour couper droit après. Parce que sinon, vous risquez de ne pas tomber pile dans les encoches et vous allez avoir un décalage de noir sur les côtés. Et puis j'ai pris en fait la partie entière, la partie complète, et puis après j'ai fait un repère pour ici, j'ai fait ici. Il a fallu que je tâtonne un peu. Alors si vous voulez éviter cette façon de faire, parce que c'est vrai que ça a été quand même un peu compliqué, hein, j'ai un peu souffert, bah, vous mettez votre pièce complète avant de coller votre pop-up, par exemple.
Bon bah là tout simple, hein, j'ai trouvé de la vieille chemise rose très vintage, très vieille, un peu jaunie, que j'ai repassé à la distress pour mettre la photo avant. Mais vous voyez, c'est des photos qui datent des années 60, donc ça méritait de mettre un rose assez vintage. Et puis là, j'ai découpé mon carré qui fait, ça doit faire à peu près comme mon cube, hein, un bon 10-10. Voilà, c'est ça, 10,2, quelque chose comme ça au carré que j'ai mis ici. Alors, pour le dessus, il n'y a pas plus de complications que ça. Vous avez toutes les astuces dont vous avez besoin avec tous les petits problèmes que j'ai pu rencontrer. La petite patte, d'habitude je mets le papier sur le dessus, mais là j'ai voulu le mettre aussi dessous parce que je trouvais que ça se voyait beaucoup et en noir ça jurait. Donc en fait je l'ai décoré recto verso. Alors pour ce qui est de l'intérieur, forcément là j'ai mis une grande photo de mariage comme c'était prévu, donc il n'y a aucun montage. Ce que j'ai fait, je ne me suis pas pris la tête, j'ai carrément mis ma feuille entière sur toute la page et puis après j'ai collé ma photo dessus. Et puis après j'ai fait plein de petites découpes. J'avais un die de fenêtre style un peu gothique, donc je l'ai utilisé en noir pour faire ressortir un petit peu le noir qu'on voyait un petit peu du cardstock à droite à gauche. Et je l'ai mis un peu en biais. Et puis j'ai redécoupé tout plein de fleurs parce que la photo est pleine de fleurs. Donc voilà, avec un petit sentiment et un papillon pour fermer le sentiment. Et puis le sentiment, je l'ai mis en noir et blanc pour revenir avec le die. Et puis là, j'ai mis une grosse rose que j'ai redécoupée. Toutes les découpes, non même pas, celles-là, elles ne sont pas ancrées, mais le papillon et la rose sont ancrés. Et puis après, donc ça c'est le pop-up. J'ai mis deux bandes directement comme ça de chaque côté pour donner la sensation que le pop-up a été collé sur la feuille directement. Et puis je me suis servi du pop-up pour mettre une photo dessus. Et puis une découpe avec des roses. Il y a beaucoup de roses, mais c'est volontaire parce que c'est un petit peu le symbole de ce mariage-là. Donc il fallait beaucoup de roses. D'ailleurs, ici, le papier, ce sont des roses aussi, avec un sentiment que j'ai un petit peu imbriqué dans les feuilles de la rose. Là, bien entendu, j'ai travaillé avec le die de bordure, donc ça fait comme sur le devant. Et puis, comme aussi sur le devant du cou. Comme le conseil que je vous ai donné pour ici, là j'ai fait la découpe avec le die de bordure cœur, juste le bas, pour faire tout le bord. Et après j'ai bien calé mon morceau et j'ai pris mes repères pour avoir le papier bien dans l'alignement. Surtout qu'en plus c'est du Vichy, alors il ne faut pas se louper parce que c'est vite brinque-ballon. Et puis là, bien entendu, j'ai fabriqué des fiches avec un petit montage. Alors par là j'ai fait simple. J'ai fait un papier que j'ai recoupé de la même manière sur les bords, et puis j'avais un die costume et robe de mariée, donc je les ai fait en deux teintes comme ça que j'ai mis de chaque côté. Si je veux quelque chose de sobre, je les insérerai ici comme ça, et si je veux vraiment que le côté soit très chargé, très vintage, eh bien, je le mettrai de ce côté-là. Donc là, j'ai pris un morceau de papier design qui me restait, que j'ai déchiré un peu en travers, de la feuille de vieux livre que j'ai aussi déchiré mais qui passe dessous. J'ai ancré le bord du papier design avant de coller pour avoir un effet un peu marron. Là, j'ai collé ma photo, mais il me restait un petit bout de la découpe dentelle papier de devant, donc je l'ai mis là. Je l'ai glissé dessous, je l'ai ancré un peu. Et puis j'ai mis fleurs, un petit restant de ma découpe avec le die de bordure cœur, et puis voilà ma photo, un papillon. Là j'ai fait la même chose mais en fait dans l'autre sens, c'est à dire que là je l'ai découpé de gauche à droite, toujours ancré, posé sur du vieux livre. Et puis là, comme la photo n'avait pas du tout le même format, elle a été coupée pour je ne sais quelle raison, donc il a fallu que je la rattrape plus ou moins. Alors je l'ai collé sur un petit cardstock rose, celui qu'on a vu précédemment dans le petit cube, pour avoir un petit tour que j'ai ancré. Et puis j'ai mis de la déco, des découpes, enfin c'est pas vraiment un sentiment, mais c'est l'année. En fait souvent quand il y a quelque chose d'écrit derrière les photos, je le réinscris sur des étiquettes vintage. Comme ça, au moins, c'est collé, mais on ne perd pas ce qui était écrit. Parce que souvent, avant, sur les photos, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, toutes les photos que j'ai récupérées, il y avait beaucoup d'inscriptions.
les gens écrivaient beaucoup à l'époque la raison de la photo, l'année, qui était sur la photo. C'est bien pratique d'ailleurs parfois pour s'y retrouver. Et donc voilà pour les fiches. Donc qui vont aller dans comme ça, dans les pochettes pour fermer le pop-up. Et puis ce fameux pop-up qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc ça donne ça. Là j'ai recouvert l'intérieur et comme il n'y avait pas de photo, bah, je me suis servi de cette espèce d'éphéméra là qui donne un peu de cachet à l'ensemble. En plus là il y avait du vert foncé, donc j'ai remis du vert de l'écossette devant, le vert de la feuille. Je trouvais que ça allait bien. Et puis là j'ai mis un peu les notes rouges vu le rouge de la fleur. Et puis là le pop-up en fait c'est un petit truc comme ça qu'on soulève et on a les photos d'un côté puis de l'autre. Alors là je les ai pas encore mises mais ça ne saurait tarder. Donc j'aimais beaucoup ce petit côté tourniquet. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me resterait à faire sur ce petit truc? Il faudrait que je décore un petit peu ça. Là je mets rien parce que de toute façon ça va arriver dessus. Donc on est directement sur la photo avec les fleurs. Donc là il faudra que j'y revienne. Je n'osais pas montrer l'intérieur. Alors donc du coup il faudra que je mette de la vraie dentelle là. Je vais y revenir après. Là l'intérieur c'est plus sobre. En fait, j'ai mis un seul et même papier, celui que j'ai mis là, je l'ai répercuté sur toute la page. J'ai collé mes photos, un peu en décalé. Celle-là est un peu plus haute que celle-ci, et celle-ci est un peu plus à gauche, un peu centrée. Et puis pour le trou d'ici, j'ai découpé la fausse carte postale que j'ai posée avant, parce que c'est collé dessus. Et puis j'ai mis ce sentiment comme ça, que je les ai mis en biais. Et ça bouche bien tout. De la dentelle, comme on a vu au début, j'en ai remis un morceau en haut. Parce que là, j'ai fait un papier complet qui rentre à peine dans la pochette. Vous voyez, on voit l'arrêt ici. Une découpe de grosse pivoine avec le sentiment. J'ai mis les deux fleurs. Et puis là, ça c'est pas collé parce que je vais mettre pareil 2 attaches parisiennes. Et puis je vais venir la coller. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite puisque j'ai l'idée. Je vais mettre les mêmes. Parce que je trouve que la couleur laiton vieillit comme ça va pas mal. Donc je vais les ratatiner. Je vais prendre une petite pince coupante forcément pour enlever l'excédent. Voilà, je la rentre en fait vers le milieu, comme ça j'ai qu'une patte à couper ici. Ça tiendra mieux. Alors je vais mettre un petit peu de colle blanche dans le milieu. Par contre pour les extérieurs, je vais utiliser ma bonne vieille Cléo-Tou, celle-ci. Je vais tourner un peu pour qu'il y ait de la colle entre la pâte et l'étiquette, comme ça ça évitera de tourner. Hop, et puis là je viens finaliser. Et puis je vais la coller bien droit.
J'ai mis quelque chose d'assez soutenu. Parce que ça faisait quand même beaucoup de couleurs assez pâles. Donc comme ça permet de relever et de revenir avec la bordure et le die un peu gothique là. Bon là je vais pas pouvoir mettre de pince. Je vais le maintenir un petit peu. Le fait de mettre de la colle blanche au milieu, déjà, ça l'agrippe plus vite. Parce que elle est très forte, mais elle est très longue à prendre. Pour preuve. Alors, au niveau de la dentelle, je sais pas si je mets... Bon, je vais pas mettre du noir quand même, ça va être trop triste. Un ton un peu beige, revenir avec ça. Ouais, je vous raconte pas de bêtises, c'est de la vraie vintage, hein, c'est pas du faux avec de l'ancrage. Ça, c'est de la vraie vieille. Ça a même l'air tout neuf, ça. Je sais même plus où je l'ai eu. Voilà. Elle est belle cette dentelle. Je sais pas pourquoi je m'en suis encore jamais servi. Wow. Bon, je crois que je vais carrément l'enlever, ça sera plus simple. Bon, puisque je cherchais de la dentelle tout à l'heure pour ça, je vais plutôt la mettre ici. J'avais envie de mettre ça. Ça revient bien avec la couleur beige du sentiment. Et même un peu jauni de la photo. Oui, c'est ce qui manquait en fait. C'était pas assez vivant. Impeccable. Allez, on est parti pour ça. On va prendre de la colle textile. Je vais bien découper ça. Je vais même mettre un petit peu de colle sur le bout pour éviter que ça s'effiloche. Et puis je vais l'installer comme ça. Je suis bien mon papier, histoire que ce soit bien droit. Voilà. Magnifique. Ça, encore pour les filochements. C'est pas à mes doigts qu'il faut coller.
je respecte bien la petite bordure noire que j'ai mise parce qu'il ne faudrait pas que ça entrave l'ouverture du pop-up. Je vais quand même vérifier, mais ça y va bien. On va mettre de la colle pour pas que ça s'effiloche par là non plus. On va mettre un peu pareil juste. Et voilà. Ça donne quand même une note beaucoup plus vieillotte. En plus, cette dentelle, elle est un peu jaunie. Mais jaunie dans le bon sens, hein. C'est la preuve de son âge réel. C'est vraiment joli. Bon. Il faudrait que je trouve quelque chose ici. Là, je manque un peu d'inspiration. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais arrêtée là. Parce que je ne vais pas remettre de la dentelle vu qu'il y en a une ici. Si on en met une, la même, ça va faire charger. Une autre, ça va faire encore plus charger. J'ai pas trop l'idée. Sinon, j'avais ce galon là aussi que j'ai eu avec mon partenariat Globland. Il est super beau ce truc. Et on a l'impression que c'est vieux. Par contre, ça c'est du tout neuf, mais on a l'impression que c'est un galon un peu vieilli. Mais le problème, c'est que c'est joli, mais ça va pas avec. Ah là là. Ça c'est bon. Je vais en découper une pour voir. Hop. Alors, ça donne quoi? En plus, c'est recto verso. Si on veut l'insérer à l'intérieur d'une diapo ou quelque chose, eh ben, c'est joli des deux côtés. Ça peut être intéressant, ça. Voilà, je fignole un peu parce qu'il reste un peu du vert de la feuille. Bon. Ça pourrait être mignon. Mais du coup, ici, c'est encore plus compliqué maintenant. Parce que j'aurais fait la même chose des deux côtés. À la limite, je me prenais pas le chou. Ou alors, je vais mettre une petite fleur ici et une petite fleur ici. Vu qu'il y a un creux et qu'on va pas remettre de la dentelle, je vais en découper deux. Puis là, il faut que je trouve autre chose. Je sais pas encore quoi. Je pensais qu'en m'arrêtant, en laissant reposer un petit peu et en vous montrant, ça allait venir. Mais là, j'ai un petit blocage. J'espère que je vais avancer parce que... Bon, là, je pense qu'on pourra faire ça. Ou en tout cas, un petit truc dans le genre. Là, j'ai trouvé un sentiment qui serait un peu dans les couleurs, que je pourrais mettre éventuellement avec un petit bout de gaze. J'ai des petites fleurs en bois qui revont bien. Ça va pas mal. Je pourrais peut-être en mettre 3 de la gaze. Je le fais grossièrement pour voir. Forcément la gaze, si ça va, je la passerai à la distress. Et ben dis donc, ça me fait souffrir. J'ai envie de mettre comme des espèces de strass mais noires pour faire un rappel de ça parce que j'ai pas de bordure noire. Bon, j'oublie tout ça. Enfin, j'oublie. Je mets de côté en tout cas. Je vais déjà faire ça. Et à partir de là, je vais peut-être voir des choses. J'en sais rien. Je vais chercher une bordure de strass pour mettre ici. J'ai noir, vert ou rose. Alors,
j'aurais pu en mettre une bordure comme ça aurait surligné ça. Ou du vert. C'est quand même un mariage, je trouve que le rose c'est quand même... bon, c'est traditionnel, hein, mais ça y va mieux, sinon noir. Ça fait un peu triste. Hein. Je vais essayer le rose. Je vais le découper. Parce que je vais en mettre qu'une seule... qu'un seul rang. Hein. Donc, ça ne me donne pas la solution pour en bas, mais en tout cas ça, je trouve que ça le demandait. Voilà. Alors là, j'aime beaucoup. Ouais, ça manquait, hein, franchement. À la caméra, je sais pas si ça se voit beaucoup, parce que je regarde le retour, on voit pas que ça brille, mais honnêtement, voilà, ça le demandait. Bon, du coup, maintenant, si je le mets en bas, ça va faire tartignole sûrement. Alors, voyons voir. Non, pourquoi pas. Alors, du coup, ce petit trou là, si je mets du brillant noir, allez, tant qu'on y est.
c'est assez discret, ça fera pas redite. Et puis ça, on ne voit pas comme ça le cardstock qui est assez fadasse. Et puis ça enlève aussi la séparation entre le papier, là, parce que le papier il est coupé là, le papier du dessous. Donc du coup, ça peut être pas mal. Bon, bah ça me plaît bien parce que ça se voit sans se voir, mais ça fait pas non fini. Bon alors, pour revenir là en bas, j'ai trouvé les mêmes fleurs que mes petites fleurs roses mais en bois et un petit cadre en bois. Alors, là le cadre en bois va pas pouvoir englober ça. Alors il faudrait que je trouve un sentiment qui puisse rentrer là-dedans. J'ai trouvé ce sentiment là qui en plus est sur fond noir qui serait pas mal. Sur le noir là revient un peu. Puis comme je ne l'ai pas mis ici, du coup je pourrais l'avoir là. Ça mange un peu, mais il n'y aura rien de bien méchant. Ça donnerait ça avec ça. Le papillon il me paraît un peu grand. J'en avais un autre plus petit, je suppose que je l'ai vu tout à l'heure. Là. Alors ce coup-là il est trop petit. Ou alors je découpe le grand et je le mets en dessous. Bon, essayons. Si je mets ça. Parce que ça ferait joli dessus, mais ça va faire épais. Hein. Ça risque de faire... Ah, quoique il y a ça. Ah. Non, ça peut. Bon. Allez, je me lance. Je vais déjà coller le sentiment. Ouf. Il va plus vite que la musique, lui. Je le mets en plein milieu. Ça, je vais le coller autour, forcément. Jusque là. Ouh.
Et je vais mettre une petite goutte de clé au tout dans le coin. Hop. Et je vais venir poser ma petite fleurette rose. Voilà. Ça, faut attendre. Ça va pas prendre tout de suite. Je vais venir ancrer mon petit papillon. Ça, si je le mets comme ça, sans déborder, sans rien, ça fera moins chargé. Oui. Sur le même principe que ça, avec les couleurs inversées. Voilà, c'est pas trop chargé, mais ça habille l'endroit. Et puis ma petite fleur, je vais la mettre avec la colle à bois, la colle blanche plutôt. C'est un peu une colle à bois. Hein. Et je vais venir la poser là. Voilà. Bon ben voilà, c'est terminé. Il va juste me rester à mettre ces deux petites fleurettes là. Donc, je vais la faire avec de la colle textile. Je vais en mettre une comme ça là. Comme on peut les retourner, on va regarder dans quel sens ça va le mieux. Comme ça. Non! Bah, heureusement que c'est sur le post-it. Ah, la gourde! Et une autre là. Et puis là, je vais mettre deux petites étiquettes vintage écrites avec l'âge des personnes. Ici, et puis ce sera bien. Et puis il me reste à mettre les deux photos de là. Bon, il faut que j'aille créer mes petites étiquettes ici. Et puis je reviens. Alors voilà, ça y est, j'ai terminé un petit peu hors caméra parce que je patinais un petit peu dans la semoule pour trouver mes idées. Mais ça y est, la page est terminée. Alors, c'est pas une page très épaisse parce que les deux premières étaient vraiment très épaisses. Et si je fais que des comme ça, mon album va être vraiment un petit peu trop bedonnant. Je suis obligée de faire des épaisses, des plus fines et puis d'intercaler. Et puis comme il y a une suite logique dans la chronologie de mes photos, bah, je ne vais pas pouvoir après échanger. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose de relativement fin. La prochaine aussi sera assez fine. C'est pour ça que je mets des pop-up et que je mets des petites choses sympas pour qu'il y ait quand même un côté attrayant qui donne envie quand même de découvrir l'album.
Bah voilà, donc il est fini, hein, donc bah, vous le connaissez maintenant, hein, avec son petit cube, avec la grande photo, les deux petites fiches, la déco d'ici qui malgré ses apparences m'ont donné du fil à retordre, parce que j'en ai fait des essais avant de m'arrêter là-dessus. Donc là c'est le pop-up, avec ça que j'ai rajouté hors caméra, parce que bah, il me manquait une petite légende. En fait, c'est ce qui est écrit hein, derrière les photos, comme je vous expliquais. Et puis derrière, voilà, j'ai fait un petit montage avec des cartes postales très vintage avec des roses, une petite étiquette où il n'y a rien écrit dessus, que j'ai glissé un petit peu dessous pour donner un petit peu de corps, parce que c'était que deux toutes petites photos. Mais comme elles allaient très bien ensemble, il fallait qu'elles soient là et qu'elles soient vraiment mises sur la même page. Mais le format de la présentation était trop grand et ça se trouvait perdu dedans. Donc voilà, j'ai fait un petit montage et voilà le pop-up. Et puis donc, comme je vous avais montré, là il y a les photos ici et là, avec simplement des découpes et un embellissement pour la date fatidique. Et bien voilà, deux pop-up pour une page relativement fine, pas simple mais fine. Et puis bah, deux pop-up. Le prochain, j'essaierai de vous le montrer le plus rapidement possible, mais je sais plus le faire. Il faut que je fasse des petites recherches. Voilà, cette page-là, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donne envie de faire ou de continuer le projet. Si c'est le cas, des petits pouces, hein, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, parce que il y a encore des vidéos dans ce domaine-là et il y en a encore pas mal à venir. Le prochain, de toute façon, ça devrait, je reste au conditionnel, être le pop-up, parce que ça mériterait d'être mis avant la page qui suit pour pouvoir faire les choses dans l'ordre. Et puis des petites choses sur le printemps, des petits embellissements, plus des petites vidéos un peu plus courtes d'hiver, de petites choses qui me passent par la tête. J'avais envie de diversifier un petit peu, histoire que la chaîne soit pas trop plan-plan, rébarbative, et qu'on trouve un petit peu de tout sur tout. Bien sûr, ça reste quand même l'art créatif, mais de tout varié. Et puis bah, en attendant toutes ces belles choses-là, moi je vous dis à très bientôt.